Le carnaval, c'est la fête qui permet d'extérioriser ce qu'on peut pas sortir d'habitude qu'on a à l'intérieur. Cette année, le carnaval biarnais a lieu du 12 au 15 février à Pau. Mais saviez-vous que l'événement culturel est né dans les années 1910, comme en témoignent ces photos? Saviez-vous que le carnaval n'a pas survécu aux années 50? L'événement culturel a disparu pendant plus de 30 ans. Heureusement, il renaît de ses cendres il y a 41 ans exactement. Désormais, il est d'usage de dire que la première édition du carnaval, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a eu lieu en 1986. Jacques-Olé Abadi a participé à la renaissance de cet événement, désormais culte et indispensable à la culture béarnaise. Il nous raconte ses souvenirs de la première édition. D'abord, j'avais fait un collectage avec un ami, là, Jacques Orotte, pour retrouver les sauvernés. Les sauvernés, ce sont des danses spécifiques au Béarn, au Pays Basque et un peu sur le piémont pyrénéen. Et depuis tout petit, on voyait ça, c'était extraordinaire de voir ça sauter en l'air, etc., etc. Et donc, je me suis dit, quand même, ça, il faut quand même qu'on le sauvegarde, quoi. Et donc, avec Yakesh, donc, on est parti en 4L et on sillonnait tout le Béarn. Allez voir un tel, il s'est lancé. Et puis, au fur et à mesure, comme ça aussi, on a recueilli pas mal de choses sur aussi les fêtes de village, les carnavals, par exemple. Ah tiens, dans tel village, il y avait, ah oui, on faisait ça, on faisait ci, il y avait tel personnage. Mais oui, c'est vieux comme l'être humain. Le carnaval, c'est la fête qui permet d'extérioriser ce qu'on peut pas sortir d'habitude qu'on a à l'intérieur. Et je me suis mis à aller fouiller aux archives départementales, hein, à Pau. Et là, ça m'a pris 3-4 ans. Et là, j'ai trouvé beaucoup de choses, quoi, en fait. Et des gens, fin 19e, début 20e, avaient amassé plein de choses, des articles de journaux sur un peu tout. Et bout à bout, eh bien, ça a fait quand même dans les 80-90 personnages. Ouais. Ce que j'avais entre les mains, c'était chaud bouillant. Et je me suis dit, il ne faut pas que je le garde pour moi. C'était le but de l'association Carnaval Pantalonnade qui a été créée en 1985. Et on était une petite poignée de gens passionnés, comme moi. Et on s'est dit, où c'est qu'on va faire le carnaval? Eh bien, là où on vit, là où on travaille, c'est à Pau. Des amis qui lui disaient, mais vous êtes fous faire ça à Pau, mais là, c'est pas une ville festive. On avait en tout et pour tout comme subvention 5 000 francs de l'époque. Après, on s'est débrouillé. Alors, de bouche à oreille, en racolant les copains, les amis, les personnes que l'on connaissait, pour essayer de coudre des vêtements. Et donc, par exemple, Luz Pantelos, j'ai été voir l'équipe de gens que je connais bien, là. Je leur ai dit, ça serait bien si vous pouviez venir. Ah, mais d'accord, ils sont venus. Et la première année, ça s'est très bien passé parce que les gens, ils étaient curieux de voir ça dans Pau, parce que c'est la première fois qu'il y avait un carnaval comme ça, un défilé avec des costumes et tout ça, des danses, de la musique. Alors, c'était petit à l'époque, hein. On faisait la place de Verdun, la rue d'Orléans, après la rue Servier, c'est la place Clémenceau, voilà quoi. Le procès se fait à la place Clémenceau. Alors, il y avait un étudiant écossais qui était à Pau. Alors, il venait à Loussao, on avait connu, il était sympa. On dit, tiens, tu aimerais faire le juge? Ah, mais moi, je ne connais pas votre langue, tout ça, je ne connais pas, mais on va te mettre au courant, tu verras. On lui avait appris le nécessaire Emmerdé avec l'accent qu'il avait, écossais, c'était rigolo. Et il y en avait un autre aussi, un jeune, qui était étudiant. Alors lui, il était africain, il était du Burkina Faso. Et pareil, il était très sympa. On lui a dit, tiens, écoute, t'aimerais jouer là? Le rôle, je ne sais pas quel rôle on lui avait filé, un rôle, je ne sais pas s'il était avocat ou quoi. Parce que le carnaval, c'est ça aussi, hein, c'est un pastiche, on va dire, de l'être humain, quoi, on va dire. La première année, on a eu un interdit d'alcool. Bon, on nous a dit, par la préfecture et tout ça, et la barrière à l'époque, le maire de Pau, interdiction dans l'alcool. Bon, alors ce qu'on a fait, on a trimballé une grosse barrique qu'on a mis sur le chariot, avec comme un drap mortuaire dessus, et puis elle a mis 6 J, le marbre du secrétaire. On finissait au complexe de la République, en fait. Il y avait des gens éméchés, ça, on ne comprenait pas comment ça se fait. Il y en a qui avaient de grandes bouteilles de banga, vous savez. Qui a la même couleur que le Ricard, hein.